Mercedes-Benz classe G, un paradoxe sur 4 grands roues. Est-ce qu'on est dans un univers de luxe ou bien dans un univers très sauvage? Eh bien, nous sommes dans un univers sauvage dans sa forme la plus luxueuse, car il faut plonger la main très profondément dans la poche pour s'en offrir. Mais pourtant, il faut appuyer sur ce petit bouton pas très luxueux qui fait clic pour essayer de monter à bord. Et je dis bien essayer parce qu'il faut carrément un petit saut pour monter. Hop. Et la fermeture de porte n'est pas non plus très luxueuse. Quand on la regarde, on dirait que c'est une masse imposante, presque intimidante. Mais en la découvrant dans tous les détails, une belle histoire commence à se dessiner. D'abord, on ne sent pas vraiment qu'on est en 2025, car le design n'est pas particulièrement contemporain. En réalité, le constructeur allemand a décidé de conserver le côté traditionnel de l'iconique classe G, en apportant seulement quelques changements mineurs. Par exemple, la calandre compte désormais 4 lamelles horizontales contre 3 auparavant. Sinon, on admire un aventurier prêt à affronter n'importe quoi. Et vous voyez dans cette édition au caractère bien trempé, il y a des grilles de protection pour les phares. On ne peut alors que imaginer dans quelle situation extrême on pourrait en avoir besoin. À l'intérieur, on se sent comme à la maison. C'est-à-dire que les enfants peuvent carrément courir et sauter à l'arrière car il y a suffisamment d'espace. On remarque qu'ils ont gardé pas mal de boutons physiques, même si l'écran central est tactile. Sur la console centrale, on retrouve aussi le pavé tactile qui permet de piloter l'écran du bout du doigt, mais également des touches de raccourci. À la recherche d'espace de rangement, on a fait une découverte qui plaira à tout le monde. Il y a des porte-gobelets qui gardent la boisson au froid ou au chaud, selon les envies. Il suffit juste d'appuyer sur un bouton pour faire votre sélection. J'ai également apprécié le pare-brise. On a l'impression de regarder le monde comme au cinéma. J'ai également apprécié le pare-brise. On a l'impression de regarder le monde comme au cinéma. On a devant nous quelque chose de très vertical et très proche, ce qui donne la sensation d'être carrément sous le moteur quand on conduit. Et donc, à part de cette sensation d'être au cœur de la conduite, réside une expérience riche en sensations. D'abord, on voit la route différemment, d'un hauteur, ce qui donne une perspective intéressante au trafic. Mais les dimensions ne font pas d'elle une bonne amie de la ville car il faut toujours de la délicatesse et de l'attention afin de s'assurer que le véhicule reste intact. Ou plutôt c'est la lenteur. Quand on accélère, on sent la puissance qui monte et on attend que la voiture s'essouffle comme les autres. Mais cela n'arrive pas. La conclusion, si vous aimez le luxe, tout en étant un véritable aventurier de sentiers non battus, cette voiture, elle est pour vous.